bien bonjour, aujourd'hui on est avec Monsieur Ronnie Brut dans l'un de ses magasins Jogger Sport. On est très fiers, moi je suis très fier de rencontrer Ronnie Brut parce que pour moi c'est un exemple dans plusieurs domaines. Mais j'ai voulu dans Actec Guadeloupe mieux faire connaissance avec Ronnie pour qu'il nous dise déjà qui il est. Ronnie, bonjour. Bonjour député. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Hein? Bon, mais Ronnie, on te connaît dans le sport, on va y revenir, mais qui est Ronnie Brut? Tu as grandi où? Tu as fait quelle formation? Dis-nous tout. Tout d'abord, j'ai été élevé à Terrain-Sonis. Hein. Et père maçon, mère était à la maison, 4 garçons. Malheureusement, on a perdu un frère en 2003 accidentellement. Et puis, après, on a eu un parcours, je dirais, exemplaire dans le sens où on avait notre père et notre mère parce qu'on a été élevés dans le ghetto. Hein. On a connu tout ce qui était violence, délinquance, etc. Ronnie, c'était un garçon très brigand, un garçon qui n'était pas très obéissant et qui aimait vivre des expériences, qui prenait des décisions vraiment sur un coup, hein, et qui fait que... Après, j'ai travaillé bien sûr au magasin Intersport dont je t'ai connu. Absolument. Olivier, tu venais au magasin te chausser depuis là. Oui, et tu me chaussais déjà bien. Et je te chaussais déjà. Et puis, arrivé à Intersport, je me suis dit que je ne veux pas être une chercheur de boîte. Des gens, sans mépriser quiconque, hein, mais moi, je voulais avoir un métier comme mon père, qui est sorti à Marie-Galante, autodidacte, il avait 19 ans à l'époque. Et mon père est devenu chef chantier, maçon, conducteur de travaux. Mon père a bâti pas mal de maisons. C'est un travailleur, un bosseur. Il nous a montré les vraies valeurs du travail. Donc j'ai été élevé aux côtés de cet homme qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc je remercie que sa mémoire soit en paix. Mais on continue le travail pour lui. On dit que c'est une transmission. Notre père doit nous donner cette transmission de valeurs. C'est ce qu'il m'a donné. À Intersport, je me suis formé, je suis un autodidacte. Alors l'école, j'ai fait 6e. De 6e, j'ai fait CPPN. CPPN, après j'ai été au RISE, le CFA. Donc j'ai appris un métier de menuisier, donc ça ne m'a pas plu. Après un certain moment, la vie te rattrape. Hein. À un certain moment, il faut travailler, à un certain moment, il faut se nourrir. Arrivé à Intersport, j'ai eu cette chance dont j'ai bénéficié. Et à ce moment-là, j'avais un ami qui me disait le pouvoir ne se donne pas, mais le pouvoir se prend. Arrivé à Intersport, je me suis formé sur les chaussures, sur comment bien chausser la personne, le poids de la personne, le terrain, etc. Alors à chaque fois, les clients venaient au magasin, je prenais leur brochure jogger, donc je regardais les poids de la chaussure, les caractéristiques. J'allais sur Internet, le lundi, je ne travaillais pas. Enfin, quand je me suis formé, j'étais un homme passionné par ce que je faisais. Et je voulais bien sûr montrer autre chose que vendre une paire de chaussures. Mais montrer une paire de chaussures qui soit adaptée pour la personne. Et apporter bien sûr la passion et l'amour dans ce travail. Eh bien, Ronnie, voilà la dernière partie de notre échange. Je sais que tu es une personne qui veut faire mieux pour les personnes autrement capables. Aujourd'hui, on a fêté la loi des 20 ans de la loi handicap. Mais pour l'accessibilité, pour le travail, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, quelle est ta vision sur les personnes autrement capables? Comment doit-on aller plus loin? Effectivement, c'est un gros chantier, un grand chantier. Effectivement, je suis un homme engagé, je pense, pour ces personnes, pour nous. Et comme je dis, tout passe par les lois, tout passe par les députés, les sénateurs, tout le corps politique. Les personnes ne sont pas accessibles. Il y a tellement de travaux à faire, il y a tellement de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, député, tu as notre voix pour permettre effectivement d'avancer au niveau que tu peux avancer, pour permettre effectivement de faire bouger les choses, de faire changer la loi aussi, en disant effectivement qu'aujourd'hui, je vais embaucher quelqu'un d'autrement capable. Parce que je pense que ça bloque effectivement les entrepreneurs. En disant que qu'est-ce que je ferai avec quelqu'un qui est en situation de handicap? Déjà, regarde là, et surtout que cette personne-là n'a pas eu l'éducation, n'a pas eu une famille quelconque qui a eu un handicap. Il ne peut pas avoir un regard, je dirais, crédible vis-à-vis de la personne qui voudra un travail. Demain, je dis que j'embauche quelqu'un d'autrement capable. Déjà, je respecte cette personne-là. Je mets cette personne-là en valeur déjà, parce que c'est une personne qui a un handicap, mais s'il a fait travailler là à Doubout,
Mais l'autre là, qui est handicapé, là, qui fait 6 mais qui fait le même travail là, et qui avait aussi plus d'efficacité. Ouvrir chemin et respecter chaque monde qui est en handicap. Merci beaucoup, Monsieur Ronnie Brut. Et merci aussi à Monsieur Bruno Brut et à la famille Brut. Et merci pour les messages délivrés qui sont très très forts. Message reçu 5 sur 5. Très bien, très bien, très bien débuté.